Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un modèle de Pheasant Tail. On va s'inspirer de ce croquis que j'avais fait à Minute Perdue. Donc on va se baser sur ça, c'était surtout pour utiliser un fil de cuivre particulier avec une couleur assez étonnante. Je l'avais utilisé sur une nymphe cuivrée, justement une Pheasant Tail qui était pas mal. Et donc là on va lui apporter on va la modifier un peu, lui faire un peu de tuning comme on dit. Sur les hameçons, j'avais prévu NY6 ou NYSA. Là, je suis parti sur justement un Leto, un NYSA en taille 12. En fil de montage, on va utiliser du 14-0 de chez Vivus en dark brown, mais la couleur a peu d'importance à mon avis parce qu'elle va jamais être, le fil ne va jamais être apparent. Donc on part de l'œillet et on va au départ de la courbure. On descend pas trop pour pas écraser faire descendre nos cercles. Donc pour le faisan, j'utilise les queues entières de chez Fly System. Donc de quoi faire quand même quelques Pheasant Tail. On prélève donc nos sabres. Voilà, que je viens placer à l'arrière de la hampe. On ne serre pas trop, on donne juste des tours un peu dans le mou. Et puis on va régler la longueur. Cette longueur là correspond plus ou moins à la longueur de la pointe à la courbure. Après, vous pouvez faire plus petit si vous voulez avoir une nymphe qui n'est pas trop de portant sur l'eau, mais voilà, là c'est pas mal. Donc on se sert de là pour déjà faire un peu notre corps, grossir notre corps, les allers-retours. Et puis voilà, ça me permet d'avoir déjà un petit peu un corps qui sera conique de par l'utilisation des fibres qu'on a prélevées pour faire les cercles. Ensuite, on va fixer notre fil de cuivre. Donc là, le fil de cuivre, voilà, cette couleur-là, ce que je vous disais, c'est un cuivre assez orangé. Et il fonctionnait très bien sur certaines truites un peu éduquées. Donc là, il est en 0,2. Donc vous le trouvez en 0,1 aussi si vous voulez faire plus fin. Donc on va prélever un morceau qu'on positionne sur le dos de notre nymphe. Et on vient placer son point de fixation pile au départ des cercles. Ensuite, on va reprélever des fibres de faisan pour faire notre corps. Donc là, on en prend un peu plus quand même, si on veut un corps quand même qui soit intéressant. Donner un peu de volume à celui-ci. Donc là, on va les fixer par la pointe. Afin d'avoir quelque chose de dégressif sur l'arrière de notre nymphe, de notre corps. Pareil, on vient se placer au même niveau que les cercles et que le fil de cuivre et on remonte. Voilà. Là, on va faire les enroulements. On va dégager un peu, descendre un peu notre porte-bobine. Voilà. Et là, on n'hésite pas. On regarde le placement de nos cercles, c'est bon. Et on vient grossir notre corps. Donc la façon de faire, de le maintenir comme ça, permet de aplatir à peu près les sabres, faire quelque chose d'assez plat, qu'on peut justement chevaucher facilement, afin d'obtenir un peu de grosseur de corps. Voilà. Là, le dernier n'est pas tout passé, on le défait. On va retrouver un sens. Ou pas, c'est un peu la question là. Ça devrait faire. Voilà, on va reprendre nos fibres. Et doucement, je pense qu'il y a certaines qu'on a perdues en route, mais c'est pas grave. Voilà.
on vient les attacher à l'aide de notre porte-bobine, comme ceci. Voilà. Là, on va couper toutes ces fils qui nous servent à rien. On assure le faisant. Et dans le sens inverse, on va faire nos enroulements de fil de cuivre pour le cerclage. Et par la suite, on vient de placer. Alors on aurait pu apporter du lestage par un peu de tour de fil de plomb, mais justement c'est d'avoir une nymphe qui est un peu légère. Donc voilà. Et puis là, on peut même carrément le ramener en tête, qui nous servira par la suite pour faire les enroulements pour notre tête. Alors ensuite, on va utiliser pour le sac à l'air, c'est un peu vite dit parce qu'il va être un peu orange fluo, donc un peu compliqué pour un sac à l'air, mais qui va servir un peu de spot, un peu fluo pour faire un point de fixation sur le poisson, pour le repérer. Donc là, c'est du stomac. Voilà, là en taille M. Donc je vais prélever un brin qu'on va doubler et ainsi de suite pour avoir quelque chose d'assez large par la suite. Donc on va même plus que le doubler, on va le quadrupler même. Voilà, tenir quelque chose comme ça. Donc on va venir fixer juste là où on a terminé notre corps en faisant. Voilà, quitte à même revenir un peu en arrière, faire quelque chose d'assez grand. Voilà. On enlève cette partie. Voilà. Ensuite, on va utiliser un dubbing. Donc là, c'est le Semperfli avec des reflets iridescents. Donc c'est le Starling. Donc les fibres sont un peu longues quand vous le prenez dans le sachet. N'hésitez pas à les craquer avec les mains, de séparer. Il n'y a aucun souci. Là, je voudrais bien récupérer un peu de... Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des fibres un peu longues, vous pouvez les casser comme ceci, ça se casse facilement. Et puis là, on va le répartir sur notre fil de montage. On ne fait pas une boucle à dubbing, on le place comme ça, on le fait vriller dessus, ça ira très bien. Voilà. Ça permet de le faire remonter sur le fil. Donc on fait nos enroulements. Voilà. On grossit bien. Donc on laisse toujours un peu de place pour notre tête en fil de cuivre enroulé. Là, on va rabattre notre sac à l'air comme ceci. Vous voyez. On va refaire encore un tour. Il reste un peu de dubbing. Voilà. Là, on rabat. On fait un peu un plat. On frotte un peu afin d'obtenir quelque chose d'un peu plus plat. On le maintient. On fait notre point de fixation du fil stomac, voilà, comme ceci. Bien sûr l'arrière pour le tendre justement. Ça, on va enlever, on n'a plus besoin. Donc comme je vous disais, le fil n'est pas du tout apparent, donc aucun souci. Alors là, on pourrait, si on le souhaite, faire juste une ligature, mais le fil va un peu nous embêter, donc on va faire juste, on va le ramener à la base du point de fixation du spot orange. Et puis là, on va procéder aux enroulements de fil de cuivre pour faire la tête.
Je vais juste enlever. Je crois que... Non, elle est là. Voilà, une fibre. Voilà. Donc là, on va procéder aux enroulements. On fait notre tête en cuivre. Voilà, des va-et-vient. Ce qui va apporter d'une part le lestage et d'autre part, voilà, le point brillant sur la tête de la nymphe. En fonction de, vous faites plus ou moins gros, c'est vous qui voyez. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Voilà. Là, on prend une vieille paire de ciseaux pour couper le cuivre, toujours. Jamais avec votre paire pour le fil, c'est dommage. Donc là, j'ai juste coupé comme ça, je ne vais pas l'attacher le cuivre. Là, étant donné que maintenant on a plus de liberté au niveau avec le fil de cuivre de la tête, hop, une seule ligature, ça suffit. Je vais passer juste la tête à la résine UV. Donc là, l'épaisse, la tique de chez Laser. Voilà, on vient juste la placer une petite goutte. Alors que je vais placer ici, où on a terminé notre fil de cuivre. Donc vous voyez, ça rend bien. Et puis on peut, si on le désire, hein, on peut mettre un petit coup sur le petit coup de résine, également sur le sac à l'air. Juste bien le positionner. Voilà. On va faire le dessous également, il nous en reste sur l'aiguille. Voilà. Là, on polymérise. Voilà, tout simplement. Après, si vous le désirez, soit avec une aiguille, soit alors, moi je le fais toujours avec ma petite combine de scratch, de velcro, pardon, sur ma brosse à dents. Voilà, on ébouriffe un peu pour sortir quelques fibres, donner un peu de volume aux pattes. Et puis voilà, donc notre nymphe est terminée. Donc voilà. Écoutez, ça ressemble, dans l'idée, on va dire qu'on n'est pas loin, hein. Le portrait robot est pas mal. Donc écoutez, c'est sans nul doute prenant, de par l'apport du orange fluo et de ce fil de cuivre avec une couleur un peu particulière, par expérience. Donc voilà, un bon montage à vous et au plaisir.